Et voilà, à vous peut-être d'apporter d'autres éclaircissements, en tout cas ceux que votre imagination formeront. Au cours de cette émission, nous avons eu 2 interruptions de l'image dont nous vous demandons de vouloir bien nous excuser. Et maintenant, vous savez qu'à 22h15, nous avons rendez-vous avec les coureurs du Tour de France, le résumé filmé de la 6e étape de ce 43e Tour de France. Mais en attendant, nous allons voir un petit film, un film de court-métrage de Jean-Jacques Cornu, qui a pour titre « La couronne de Paris ». Bonsoir. Téléspectateurs de la 2e chaîne, j'espère que vous avez pu profiter des conseils de vos radioélectriciens pour vérifier cet après-midi le réglage de vos récepteurs. Voici le programme que vous pourrez recevoir ce soir sur le canal 22, bande 4, 625 lignes à partir de 20h30. Tout d'abord, un film burlesque de court-métrage de la série Félix de Christian Duvalex. Un quart d'heure plus tard, une émission de variété de Daniel Lab réalisée par Jean-Charles Lagneau qui a pour titre 3 années, 3 succès. Ensuite, de 21h à 21h50, Opéra Croquis, Le petit musicien d'après Penet. Scénario et dialogue, Pierre Gillon et Émile Noël. Réalisation, Jean-Marie Coldefy. Rendez-vous, si vous le désirez, à 20h30 sur la 2e chaîne ce soir. Au revoir et à tout à l'heure. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Unie civilement au prince régnier de Monaco, mademoiselle Kelly est depuis hier madame Grimaldi. Mais ce n'est qu'aujourd'hui, après les cérémonies religieuses, qu'elle deviendra princesse Grâce de Monaco. Nous allons assister à la messe solennelle qui sera dite par monseigneur Gilles Barthes, évêque de la Principauté. Reportage Pierre Sabac, commentaire Claude Darget. Deux émissions en direct vous attendent maintenant. Grâce à la première, nous saurons pourquoi et comment nos petites pièces blanches d'aujourd'hui ont une valeur indiscutable. En effet, c'est ce que vous expliquera Claude Darget dans cette émission réalisée par Hubert Knapp en direct de l'hôtel de la Monnaie. Et puis, à 21h10, Georges Decaune nous recevra à l'agence France Presse et vous verrez la vie d'une grande agence de presse qui vit pour vous 24 heures par jour, qui travaille pour vous 24 heures par jour. Cette émission sera réalisée par Igor Barrère. 7e candidate, première prise. Mademoiselle, la 7e candidate, vous vous appelez Anne-Marie Pesson. Vous avez quel âge? J'ai 22 ans. Quelle est votre profession? Je suis depuis 3 ans speakerine à Télé Marseille. Ah, ben vous êtes donc de la maison, vous êtes bien de chez nous. Presque. Bon, quelle est votre formation scolaire ou universitaire? Je me suis arrêtée à la première partie du bachot parce que je suis entrée à la télévision à ce moment-là. Bon, vous parlez des langues étrangères? L'anglais et un petit peu l'espagnol. L'anglais et un petit peu d'espagnol? L'anglais pas mal. Je suis allée en Angleterre. Vous avez séjourné en Angleterre? Oui. Bon, ben on verra ça tout à l'heure. Merci. Voulez-vous maintenant très lentement tourner la tête sur la gauche de façon à nous présenter votre profil droit? Marquez un temps d'arrêt. Fermez la bouche. Revenez vers nous. Le joli sourire au passage. Voilà. De l'autre côté, c'est ça. Encore. Encore un peu. Revenez. Bon. Candidate, deuxième épreuve. Bon, mademoiselle, on vous a donné il y a une vingtaine de minutes un texte à apprendre par cœur qui est le programme type d'une journée de télévision. Voulez-vous essayer de nous le dire, s'il vous plaît? Oui. Bonjour, chers amis. Eh bien, dans quelques instants, nous retrouverons Jacques Chaban et Roger Ferral qui nous attendent au bar de Télé Paris, comme chaque jour. Et leur émission sera suivie à 13h15 de Dernière Heure et du journal télévisé, la 3e diffusion du journal télévisé. Mais si vous le voulez bien, auparavant, nous allons jeter un petit coup d'œil sur ce que sera le programme de cette journée. Tout d'abord, cet après-midi, de 14h à 14h30, l'émission scolaire. On y parlera aujourd'hui du costume civil et militaire à Rome. Le programme de la soirée commencera à 19h30 avec Économie et Industrie, une émission de Nice Joyer-Lavergne et Charles Corrèze, réalisée par Solange Peters. À 20h, fidèle Et consacré à aux pêcheurs hollandais. Merci.
À 20h, fidèle du feuilleton, vous retrouverez votre héros, le colonel March, et au cours de ce nouvel épisode, je pense qu'il vous fera encore les témoins de son flair infaillible. À 20h40, nous nous rendrons à Londres pour retrouver Jacques Salbert, qui pendant quelques minutes nous entretiendra. Et à 20h50, nous reviendrons dans nos studios, d'où nous vous présenterons une pièce de Somerset Maugham, adaptée pour la télévision par Jacques Chaban, La Lettre. C'est une réalisation de Jean-Paul Carrère. À 22h10, nous avons un rendez-vous avec Jacqueline Joubert, qui elle-même en a fixé un à Jacques Brel. Et enfin, à 22h40... Réalisation de rendez-vous. Alexandre Tarta. C'est ça. J'ai oublié de le dire. C'est fait. Et à 22h40, Raymond Thévenin, au cours de sa tribune, nous parlera de la circulation, nous en exposera tous les problèmes. C'est tout un programme, je crois. N'oublions pas, à 20h15 et en fin de soirée, les dernières heures et le journal télévisé. Qui est-ce qui réalise la tribune circulation? J'ai oublié. Jean-Lotte. J'ai oublié de regarder. J'ai regardé les grandes lignes. Et c'était pas terminé. Oh, J'allais dire à Téléparis. Oh, ça fait rien. 7e candidate, 3e prise. Mademoiselle Pesson, on vous a donné les éléments de l'annonce pour la grande émission du soir, que vous avez pu apprendre soit par cœur, soit tourner à votre façon, à votre idée. Voulez-vous nous annoncer cette émission? Et maintenant, place au théâtre. C'est une œuvre de Somerset Maugham que Jacques Chaban a adaptée pour la télévision, que nous vous proposons de regarder ce soir, réalisée dans nos studios par Jean-Paul Carrère. Ce drame, car il s'agit d'un drame, a pour cadre une île de la Malaisie. Il a pour sujet un cas étonnant de dissimulation féminine et il est mené un petit peu à la façon d'une pièce policière. Mais je laisse à l'adaptateur, Jacques Chaban, le soin de vous présenter, mieux que moi, œuvre et interprète. Merci. 7e candidate, 4e épreuve. Bon, mademoiselle, il y a 2 minutes, on vous a appris que l'émission prévue pour ce soir ne pouvait avoir lieu, pour une cause indépendante de notre volonté. On vous a fourni tous les éléments de cette annonce. Voulez-vous improviser votre annonce d'excuses? Eh bien, nous devons ce soir vous présenter, transmis depuis nos studios, une pièce de Somerset Maugham adaptée pour la télévision par Jacques Chaban. Il s'agissait de La Lettre. Malheureusement, l'interprète principal vient de tomber malade et nous nous trouvons dans l'obligation de ne pas vous présenter cette émission. Nous espérons que vous voudrez bien nous en excuser et nous vous proposons en remplacement un grand film. Il s'agit d'un western, c'est-à-dire que grands et petits y trouveront certainement beaucoup de plaisir. Et vous pourrez entendre siffler les lassos, vous pourrez assister à nombre de bagarres. Je crois que vous vous amuserez beaucoup. Voici Terreur en Oklahoma City. Bien. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez appris un peu l'anglais et un peu l'espagnol. Voulez-vous me dire en anglais ce que l'on voit sur toutes les portières de wagon? Il est dangereux de se pencher. It's dangerous to lean out. Bon. Et en espagnol, voulez-vous me dire colombe de mon cœur, paloma del alma mia. Paloma del alma mia. Encore une fois. Paloma del alma mia. C'est ça. Merci. 7e candidate, 5e épreuve. Plus lentement. Lentement. Voilà. Voilà. Demi-tour. Allez vous asseoir. Ne bougez plus, souriez, c'est très bien. Et soyons confiants. Et en ce 24 décembre, eh bien, il sera d'abord question du train de Noël. Vous allez avoir un aperçu de l'ensemble dans quelques instants. C'est pourquoi nous aurons des petits papiers à la main, parce que c'est extrêmement compliqué. Oui, partant de Bruxelles, via Lille, Arras et Amiens, pour Paris, qui sera sa destination, notre train de Noël sera conduit par Jean Nohain et toute son équipe habituelle, qui proposeront des distractions et des jeux pendant tout le parcours, c'est-à-dire à l'intérieur du train aux voyageurs. Ces voyageurs, eh bien, ce seront essentiellement des grands-pères belges qui partiront en car de Bruxelles pendant que se déroulera à Paris Paris Club avec leurs petits-enfants et ils arriveront de cette façon à Lille. Mais par anticipation, si vous le voulez bien, nous allons imaginer que nous sommes le samedi 24 décembre et il est 13h45. C'est à ce moment-là que le train de Noël prend le départ de Lille. Voilà, le départ est pris. Je dois ajouter que le réalisateur,
c'est-à-dire Alexandre Tarta, s'est assuré la participation d'un hélicoptère, car c'était extrêmement compliqué, comment vouliez-vous pouvoir suivre le spectacle à bord du train sans un relais absolument indispensable. Donc tout cela se déroulera dans le train et nous allons de ce fait arriver maintenant à Arras. Après le journal télévisé de 20h15 et le départ des jouets des 5000 colis de la RTF à bord du coche d'eau, au mouillage à la Concorde, Pierre Tchernia et Alexandre Tarta nous gratifient dans une ambiance très britannique du Noël de Sherlock Holmes. Ensuite, une visite aussi inattendue que sympathique, celle de Jean Gabin. La distribution des jouets continue, mais à 21h10, Yvan Audouard arrive à l'écran avec sa pastorale, qu'a réalisée Jean Prat. Et à 21h55, c'est la balançoire de Balthazar de Denise Glaser, réalisée par Pierre Vialet, avec Daniel Darieux et Charles Aznavour. Eh bien, il est temps maintenant de quitter Merlimont, les animateurs et les invités de cette émission pour rendre l'antenne à Paris, qui va vous proposer à 14h précise la télévision scolaire. Je vous rappelle l'heure de vos actualités régionales, 19h15, et également que demain, sur la seconde chaîne, de 14h à 14h30, vous pourrez suivre le magazine du mineur. Bon après-midi, à bientôt. Téléspectateurs de Provence Côte d'Azur Corse, bonsoir. Cette émission se termine. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et un agréable dimanche. Au revoir. Nicole. Solutionner le problème de la condition humaine par la force, les conquêtes, par la sagesse, les grands règnes, par l'amour, le christianisme, par les opiums. Autant d'échecs. Mais aujourd'hui, la science nous propose la loi de la statistique. Des machines cybernétiques pourraient être des gouvernants bien plus impartiaux que le meilleur des hommes. Vasarely. Alors non, vous allez me redire le texte, mais en faisant moins de mimiques. C'est pénible en gros plan, les mimiques. Ah oui. Pensez que vous êtes une femme qui est speakerine. Vous regardez bien au-dessus pour que vos yeux soient ouverts, bien ouverts. Et vous faites moins de mimiques, même s'il y a quelque chose, parce que les mimiques, ça passe pas, ça remue trop, ça fait... Ah oui. Faut pas être comme ça, si vous voulez, mais quand vous avez un geste à faire, le geste doit être coulé. Ah c'est oui. pas un geste saccadé, c'est pas vous jouez pas sur une scène qui est grande comme ça, oui. Vous jouez sur une scène qui est grande comme ça, donc vous pouvez pas avoir des... Oui, oui. Hein? Oui. Bon, allez-y maintenant, là. Solutionner le problème de la condition humaine par la force, dans les conquêtes, par la sagesse, dans les grands règnes, par l'amour, le christianisme, par les opiums, autant d'échecs. Mais aujourd'hui, la science nous propose la loi de la statistique. Des machines cybernétiques pourraient être des gouvernants bien plus impartiaux que le meilleur des hommes. Vasarely. Coupé. Alors maintenant, je vais vous donner le petit test. Comme vous voulez. Allez-y. Notre ami John McCarthy, qui est professeur à l'université de Stanford, poursuit ses recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle. Attention, les singes, les robots vous rattrapent. Le nouvel invité que nous avons ce soir est un chercheur, bien sûr, qui cherche sa voie.
entre les scènes de théâtre et la biochimie macromoléculaire. Sur la scène, son nom est Georges Ball, mais entre nous, nous l'appelons docteur Balassa. J'aime beaucoup vous parler, mais certains pensent que je parle trop. Certains chercheurs voudraient me remplacer par une machine. Bon, est-ce que je peux vous demander maintenant, c'est tout ce que je sais, comme ça sur la lancée, d'improviser, alors à ce moment d'improviser carrément, et de me dire pourquoi vous aimez les sciences. Hein? Essayez comme ça de trouver quelque chose. Disant, moi j'aime les sciences parce que la science, c'est quand même l'homme qui je pense à n'importe quoi, quelque chose qui vous vient à l'esprit, vous m'en mettez 30 secondes. Oui. Moi, j'aime les sciences, je le reconnais. Les sciences sont le domaine de la sécurité, le domaine quand on se perd dans les méandres de la littérature ou de la philosophie, des problèmes, d'une difficulté, d'un peu d'assurance. Tout le monde peut assurer n'importe quoi, alors que les sciences sont là, avec leurs pivots rassurants, leurs preuves, leur identification, leur vérification dans tous les domaines, leurs applications extraordinaires, tant dans la science naturelle que dans les sciences appliquées. On s'y retrouve, on retrouve. Alors, on se sent tout d'un coup plus seul dans un univers qu'on ne comprend pas, un univers de phénomènes contradictoires. On retrouve une ligne, et cette ligne, c'est la science. Voilà pourquoi j'aime les sciences. Essayez de dire la même chose, mais avec une pause avantageuse et sans bouger les mains. C'est plus difficile. Une pause avantageuse. Oui, comme ça, là. On parle toujours des sciences. Oui, ou autre chose. Enfin. On a beaucoup parlé des femmes et de leur goût pour la littérature fantastique. Je n'y crois pas. Ou alors elles cherchent là une fausse féminité. La véritable femme, la véritable féminité est scientifique. Elles retrouvent là un pivot, une nécessité, quelque chose qui la justifie elle-même. Elle est reconnue dans le domaine du fantastique, de la littérature, de la philosophie. Elle se perd un peu elle-même. Dans le domaine de la science, on retrouve une spontanéité. Oh, c'est... Oh. Souriez. On va faire un gros plan. Penchez un peu la tête. Merci, Mademoiselle. Poupée! Au stade de Roland-Garros, mais auparavant, je tiens à vous signaler que le reportage cycliste que nous devions voir à 15h45, nous le verrons en fait un petit peu plus tôt. C'est en effet vers 15h30 que nous nous rendrons à Chambéry pour assister à l'arrivée de l'étape du jour du Critérium des 6 provinces. En effet, les cyclistes ont pris un petit peu d'avance. Nous nous rendons maintenant donc au stade de Roland-Garros, d'où Christian Quidé et Jean Rénal vont nous commenter sur des images de Daniel Tomasi, les internationaux de France. Eh bien, merci Richard et merci Jean-Claude. Eh bien, Blablatus. Oh, je suis fou de musique, Dorothée, je suis fou de musique. Je sais que vous savez danser parce qu'on vous a vu la semaine dernière, mais savez-vous chanter? Oh, mais Dorothée, oui, un jour je vous ferai écouter un de mes airs favoris. Ah. Oui, d'ailleurs, si vous voulez, je peux le faire tout de suite. Non, Blablatus, nous avons un programme bien chargé aujourd'hui. Ah bon, dommage. Nous allons commencer, donc oui. Voilà, 16h24, le Chevalier Bleu. Notre Chevalier Bleu sera soumis à une épreuve très difficile, c'est de affronter une grosse salamandre. Oui, la réussite de son entreprise ne fait aucun doute. C'est exact. À 16h36, vous ferez connaissance avec notre ami Céleri. Ah oui, c'est un brave lion britannique qui cherche un moyen de locomotion pour partir en vacances. Oui.
À 16h43, l'enfant et le sport. Ah oui, c'est une émission que vous connaissez tous maintenant, oui, évidemment. Vous ferez connaissance à Cabourg avec une jeune fervente du tennis de table. Ah oui, la petite Catherine. Oui. Ah oui, elle est très jeune, mais je crois qu'elle initie aussi des plus jeunes qu'elle à ce sport, ma foi, très difficile. À 17h11, les Poustoff. Cookie, le héros de cette histoire, grâce à une fleur magique, est devenu tout petit. Ah oui, c'est ce qui lui permet de visiter le village miniature des Poustoff qui, entre nous, est bien à leur dimension. Oui, pardon. Eh bien, je pense qu'après les Poustoff, c'est 17h17. Oui, exactement. Avec le pays de l'arc-en-ciel. C'est ça. Aujourd'hui, c'est une mine abandonnée dont il sera question. Et après avoir vu un grand... Oui, c'est une mine abandonnée. Oui, je voulais parler du remorqueur de la semaine dernière qui avait été perdu. Ah bien. Oui, et aujourd'hui, c'est une mine abandonnée où il se passe des choses très bizarres. Oui, nous verrons ça tout à l'heure. À 17h41, tête en friche. Oui, il s'agit, je crois, d'une famille préhistorique. Ah oui, qui nous fait partager un repas très surprenant en 1973. Et à 17h49, vous aurez le petit conservatoire. Ah oui, de Mireille. De Mireille. Ah, très bien. Et n'oublions pas notre ami le docteur Klein. Mais nous allons commencer dès maintenant avec le Chevalier Bleu. Voilà. Le Chevalier Bleu. Regarde. Voilà. Ah. 1975, c'est TF1. C'est aussi l'arrivée à Paris ce matin de Christine Frezia, à droite, et d'Evelyne Leclerc, à gauche. Elles ont 24 et 25 ans. Elles viennent de notre station régionale de Nice-Côte d'Azur pour, en quelque sorte, animer vos soirées sur TF1. À la fin, Speakerine Nice, une première. Comment concevez-vous votre rôle de Téléspeakerine? Eh bien, on va essayer, je crois, dans la mesure du possible, de faire quelque chose de tout à fait nouveau. On nous a demandé de nous intéresser beaucoup plus aux émissions qui seront présentées, d'assister aux projections de presse, de faire des interviews aussi. Je pense qu'il y aura une participation personnelle beaucoup plus importante. Nous apporterons notre avis et nous raconterons des anecdotes qui se seront passées au moment du tournage ou bien nous donnerons un jugement personnel sur telle et telle émission. Vous pensez avoir des invités, par exemple? Oui, c'est très possible, oui, je pense. Les réalisateurs d'émissions ou bien des artistes, les gens qui participent à l'émission. Si nous passons un film très connu, essayer d'avoir la vedette principale ou bien le metteur en scène, je crois que ça intéressera les gens de voir un petit peu l'envers du décor d'une émission qui est présentée. Les premiers pas de cette nouvelle formule dès le premier jour de TF1. Rendez-vous donc avec Christine Frezia et Evelyne Leclerc, lundi 6. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Vous avez certainement suivi les précédents épisodes de la série qui retrace la vie de Marie-Antoinette entre 1769 et jusqu'à sa mort. Eh bien, ce soir, nous allons voir le 4e et dernier épisode de cette série réalisée par Guy-André Lefranc. Et c'est Geneviève Casil qui joue le rôle de Marie-Antoinette. Quels sont les rapports entre la médecine et le sport, et plus précisément le football? Eh bien, ce sera ce soir à 22h05 le thème de l'émission médicale d'Igor Barrère, Pierre Desgroupes et Étienne Laloux. Et pour participer à cette émission, eh bien, nous aurons la présence de l'équipe de football de Reims, cette célèbre équipe qui a donc prêté son concours à cette émission pour des tests, pour des études médicales. Et vous venez de l'entendre, c'est à 23h que Julien Bésançon nous présentera son journal. La France en 1792, la vie et les derniers moments de Marie-Antoinette, c'est ce que nous allons vivre maintenant avec la 4e et dernière partie de cette série, Marie-Antoinette. Cet après-midi, restez donc avec nous. L'émission de Maurice Bruzac et Ève Ruggieri, réalisée par Jean-Pierre Walid, nous propose un programme très fourni. Avec Herbert Pagani pour les variétés, le premier épisode d'un nouveau feuilleton Mauregard, un aperçu du rallye automoto Côte d'Azur-Côte d'Ivoire,
une page de cinéma et un invité d'honneur, René Goscinny, qui viendra vous parler de son héros Lucky Luke. Nous allons retrouver dans quelques instants Une minute pour les femmes, l'émission d'Eliane Victor. Mais auparavant, j'aimerais vous rappeler nos principaux rendez-vous de la soirée. Tout d'abord, à 19h45, nous pourrons suivre le 10e épisode du feuilleton de Jean-Pierre Richard, Trois de cœur. À 20h30, nous irons au théâtre pour voir une comédie en noir et blanc de Gabriel Haroux, déjà diffusée le 4 juin 1970 et intitulée 2 x 2 font 5. Et les 4 acteurs que nous retrouverons seront Alain Pralon, Michel Grélier, Michel Roux et Colette Castel. Puis après la dernière édition de TF1 Actualité, c'est-à-dire à 22h45, nous irons à Montréal pour assister en direct à diverses épreuves des Jeux Olympiques. Mais pour le moment, je cède la place à Anne-Marie Pesson. Bonsoir. En raison de la grève du personnel d'Antenne 2, nous appliquons aujourd'hui le programme minimum prévu. C'est ainsi que notre programme de ce soir se composera d'un film que vous verrez dans quelques instants et d'une émission de jazz. Ce film, c'est Cat Ballou, un film américain d'Elliot Silverstein avec Jane Fonda, Lee Marvin dans les rôles principaux, ainsi que le regretté Nat King Cole que vous verrez tout au long du film chanter la ballade de Cat Ballou. Il s'agit d'un western nettement parodique dont les personnages sont très pittoresques, particulièrement celui qu'interprète Lee Marvin. Et puis, aux alentours de 22h, un petit peu avant de 22h, un spécial Benny Carter, émission de Jean-Christophe Averti, consacré aux saxophonistes, clarinettistes et trompettistes, ainsi que chef d'orchestre Benny Carter. Il n'y aura pas de dernier journal ce soir, en raison de la grève, bien sûr. C'est donc après cette émission de jazz que se terminera notre programme. Mais tout de suite, je vous laisse faire la connaissance de Cat Ballou. Bonne soirée. Puisque nous allons passer cette soirée ensemble, autant la rendre très agréable. Et pour commencer, de la musique, avec un concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction d'Herbert von Karajan. Alexis Weissenberg va interpréter ce soir le concerto numéro 2 pour piano en ut mineur de Rachmaninov. Puis à partir de 21h10, notez bien 21h10, Georges Arnaud et Georges Ferraro vous proposeront une grande enquête sur l'affaire Moon. Une enquête qu'ils ont menée aux 4 coins du monde, d'abord aux États-Unis où vit fastueusement celui que l'on appelle le révérend Moon, puis en Corée du Sud où est né le moonisme, en France et au Japon où il a essaimé. De nouveaux éléments de réponse arriveront peut-être à éclaircir cette affaire. 23h15, on vient de vous le dire, ce sera l'heure de la toute dernière actualité présentée, commentée par Bernard Rapp. La soirée commence, place à la musique avec, je vous le rappelle, ce concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction d'Herbert von Karajan. Bonsoir. Si vous le désirez, nous allons voir ce soir une comédie américaine réalisée par Melville Chavelson qui réunit Cary Grant et Sophia Loren. Un Cary Grant plus distingué que jamais et une Sophia Loren qui fait ses débuts dans la comédie américaine auprès d'un partenaire que lui envient d'authentiques stars du pays parce qu'en 1951, donner la réplique à Cary Grant est un honneur chèrement disputé. Quand une belle dame italienne pleine de charme vient tout exprès séduire un monsieur américain type, eh bien ça donne une histoire d'amour pleine de charme et de gaieté. Quand il y a des sentiments, il y a quelquefois des larmes, mais elles sèchent vite parce que cette péniche est la péniche du bonheur. Le spectacle peut commencer. Voyons, la péniche, nous l'avons, même si ça n'est pas exactement celle du film, elle est très belle tout de même. Le bonheur, ça pourrait être d'être ensemble ce soir. Quant à la comédie, elle arrive d'outre-Atlantique dans un instant. Je vous rappelle que le journal de Jean-Marie Cavada terminera notre soirée. Vous savez peut-être, ils ont été créés, imaginés par le dessinateur Jean-Michel Folon. Et aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle année, Antenne 2 vous proposera, tout au cours de ce 1er janvier, de retrouver l'univers de Jean-Michel Folon à travers des chansons interprétées par Jacques Brel, par Claude Nougaro, par Yves Montand également, des chansons qui ont été illustrées par des films d'animation créés par Jean-Michel Folon. Eh bien, pour commencer notre programme télévisé, nous allons vous présenter dans un instant un merveilleux concert, un concert interprété par Herbert von Karajan, la 4e symphonie de Tchaïkovski.
Bon début de journée sur Antenne 2. À tout à l'heure. Oui, et samedi prochain, dans la deuxième partie de cette émission, eh bien, vous pourrez voir des extraits des comédies musicales qui ont marqué le cinéma américain dans les années 1930-1940, avec bien sûr Fred Astaire et Ginger Rogers. Cinéma aussi ce soir sur TF1 à 20h30 avec Les animaux sont dans la ville. C'est un film de Peter Hunt, l'histoire d'une petite ville tout à fait tranquille qui tout à coup voit sa vie bouleversée par l'arrivée d'animaux sauvages échappés d'une réserve. Il en résulte bien sûr des scènes de terreur face aux tigres et aux ours, mais aussi des scènes comiques et plutôt inattendues, entre autres pour rattraper les autruches. Donc ce soir à 20h30 ce film. Et puis je vous rappelle aussi qu'après cette projection, nous repartirons en compagnie de l'équipe du commandant Cousteau à la recherche des trésors perdus et des civilisations perdues, puisque ce soir nous repartirons à la recherche de l'Atlantide. Voilà donc pour notre soirée. Dans quelques instants, le journal TF1 Actualité. Et aujourd'hui, nous allons retrouver Yves Mourouzi à Suresnes, d'où il va nous présenter le journal chez une famille de téléspectateurs. Bonjour. Dans un instant, vous retrouverez le jeu d'Henri Kubnik, Réponse à tout, présenté par Carole Chabrier et Louis Beson. Ensuite, midi première avec Daniel Gilbert, qui a invité pour vous aujourd'hui Gilles Vigneault et François Béranger. À 13h, le journal, suivi des informations régionales. 13h50 d'hier et d'aujourd'hui. L'émission de Marc Brionne et Claudine Kirgener. Avec la rubrique Ces chers disparus, nous évoquerons aujourd'hui la fin de la carrière de Luis Mariano. 14h05, le CNDP vous propose une chasse photographique en forêt. À 14h25, dans le cycle Gary Cooper, qui débute aujourd'hui, et ce pour tous les lundis à suivre, un film d'Otto Preminger de 1955, Condamné au silence. À 16h05, dans le cadre du patrimoine, cet héritage qui est le nôtre. Aujourd'hui, pour 3 traditions populaires qui sont la littérature de colportage, la chanson et l'imagerie d'Épinal. Jacques Douai et Yves Simon participent à cette émission qui a été tournée dans les Vosges par Jacques Mény. Enfin, à 17h40, la rubrique À votre service par Jean-Claude Vernier. Aujourd'hui, les femmes et la retraite. Quels sont les droits des femmes en matière de retraite? Eh bien, nous en saurons plus un peu plus tard. Voilà, l'émission d'hier et d'aujourd'hui se termine sur cette séquence pour laisser la place à 18h à TF4, l'émission de François Bonnemain et de Jacques Pou. Je vous retrouve un peu plus tard pour vous parler du reste des programmes. J'aimerais maintenant vous parler des programmes de notre soirée que vous passerez en compagnie de mon amie Martine Chardon. C'est un beau film que vous verrez à 20h35, un film de Jean-Daniel Paulet, l'acrobate. Je vous en reparlerai de ce film dans une vingtaine de minutes, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et à 22h10, les impressions de tournage des Français en Écosse, morts en direct. En effet, une équipe de la BBC de Glasgow a filmé durant 8 semaines le tournage du film de Bertrand Tavernier, La mort en direct, avec Romy Schneider et Max von Sydow, et ce sont ces images que vous pourrez suivre ce soir avec nous à 22h10. Et nous terminerons la soirée avec une émission que vous connaissez bien de Pierre Petit, réalisée par Gérard Herzog, Figaro-ci, Figaro-là, avec la soprano Michel Comanester et le baryton Tony Amirato. Tout de suite, c'est La vie présentée par Noël Mamère et Claude Marcotte, et je vous retrouve dans 20 minutes. À tout à l'heure. Bonjour et merci d'être avec nous en ce 24 décembre. Une grande partie de l'après-midi intéressera les enfants. En effet, à partir de 15h, Dorothée vous fera découvrir le pays où les habitants sont des chansons. Chansons tristes, chansons gaies, chansons timides, chansons rock, chansons d'amour. Une comédie musicale donc à 15h avec Dorothée au pays des chansons. À 15h55, un film. Un film truculence, humour, bagarre avec Miu Miu, Robert Charlebois, Terence Hill qui se livre à une parodie de western. Un génie, une cloche, 2 associés.
17h50, Magie Majax. Les comédiens et les chanteurs qui seront auprès de Gérard Majax devront absolument savoir faire des tours pour mériter leur cadeau de Noël. Parmi eux, Darry Cole, Karen Cheryl, Alain Bachung. Les enfants ne seront pas exclus de la veillée de Noël. En effet, ils seront 2000 à 20h30 à l'Opéra de Paris à assister au spectacle qu'animera Patrick Poivre d'Arvor. Un spectacle donné par l'orchestre de l'opéra, par les ballets de l'opéra, les Petits Rats, les Danseurs Étoiles, par des comédiens français tels que Jacques Toja, enfin par des chanteurs comme Yves Duteil et Michel Berger. Et cette joie de Noël à l'Opéra de Paris s'achèvera sur le lac des Cygnes. Et puis tout le reste de la soirée, nous le passerons en compagnie d'artistes également. À 23h30, Angelo Branduardi qui interprétera une dizaine de chansons. À minuit 10, Georges Brassens, à qui nous rendrons hommage en rediffusant une émission que Pierre Tchernia lui avait consacrée en octobre 1975 pour un air de guitare. Autour de Georges Brassens, il y avait Maxime Le Forestier, Pierre Louky, Marcel Dady, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Et enfin, à 1h10, avec Herbert von Karajan, filmé par François Reichenbach. Nous verrons comment travaille le chef d'orchestre et nous assisterons un peu à la jeunesse d'un concert. Évidemment, nous aurons l'occasion de revenir sur tous ces rendez-vous tout au long de la journée, mais je voudrais vous signaler que dans quelques instants, nous allons retrouver Philippe Bouvard. C'est la 499e fois aujourd'hui qu'il nous donne rendez-vous. Bonne journée à tous. Bonsoir, et bien après les rendez-vous radio, un rendez-vous télévision, celui que vous fixe toujours à faire 3 Côtes d'Azur, puisqu'il est 19h20. C'est donc l'heure de vos actualités télévisées régionales. Ce soir, c'est Bernard Violet et Jean-Marie Moïningo qui vous présentent les informations de cette journée. Voici les principaux titres. Et ce soir à 20h30, eh bien, vous pourrez suivre une nouvelle série en 6 épisodes. Donc vous pourrez suivre le premier épisode ce soir à 20h30 et le deuxième demain soir. Ça s'appelle Blanc, Bleu, Rouge. Pourquoi ? Eh bien parce que blanc symbolise les Chouans, la monarchie, le bleu les républicains et le rouge le sang versé pendant cette longue guerre civile qui dura 6 ans et fit plus de 500 000 morts. Blanc, Bleu, Rouge est une série adaptée par Claude Brûlé d'après le roman de Françoise Linares, Sophie, mon cœur, et réalisée par Yannick Andreï. C'est une histoire d'amour difficile entre un chouan et une jeune bourgeoise libérale. Le chouan est interprété par Bernard Giraudot aux côtés de Anne Canovas. Donc ce soir, ne manquez pas le premier épisode et demain soir, le deuxième. Blanc, Bleu, Rouge. Ensuite, à 21h30 ce soir, eh bien, nous avons rendez-vous avec le livre, avec l'émission littéraire de Georges Suffert, La rage de lire, qui a pour thème la révolution du livre en format de poche. 1981 est l'année internationale des handicapés et TF1 nous propose chaque mercredi à 13h40 une émission qui leur est consacrée, Portes ouvertes, un magazine de Claude Rubin et de Bénédicte Laplace. Et je voudrais vous signaler dès maintenant que les dialogues de cette émission seront sous-titrés. Et puis ensuite, à partir de 13h55, eh bien, nos jeunes amis retrouveront Les Visiteurs du mercredi, l'émission de Christophe Izard, mais c'est une version 1981, donc ne la manquez pas, ne manquez pas ce premier rendez-vous de 1981, Les Visiteurs du mercredi, tout à l'heure donc à 13h55. Dans un instant, les actualités en compagnie de Jean-Pierre Pernaut et Marie-Laure Augry.
Bien, vous l'avez remarqué, il nous est impossible de continuer cette émission. Louis Berriot nous demande donc de vous présenter ses excuses. Pour l'instant donc, voici pendant 10 minutes un court-métrage qui a pour titre L'éco-visuel. Nous vous tiendrons informés de la suite du programme tout à l'heure. Madame, Mesdemoiselles, Monsieur, bonjour. Si vous nous rejoignez seulement maintenant sur Antenne 2, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne et très heureuse nouvelle année. Il y a bien entendu un programme de fête, un programme tout à fait exceptionnel cet après-midi sur Antenne 2, puisque nous sommes le 1er janvier 1981. Alors, à partir de 14h, sachez que vous pourrez découvrir une comédie musicale qui vous est proposée par Bruno Fourcade et qui a pour titre Une brebis pas comme les autres. Il s'agit d'une comédie menée avec beaucoup de charme, beaucoup de malice et interprétée par le Petit Conservatoire de Mireille. À 15h05, notez bien à 15h05 ce rendez-vous, 4 grands noms du cinéma français seront en tête d'affiche pour vous faire rire, et ce dans le cadre de Ciné Noël. Vous avez en effet rendez-vous avec Le Bossu. Il s'agit d'un film tourné en 1959 par André Hunebelle et inspiré d'un roman mélodramatique de Paul Feuval paru en 1858. Je vous donnerai d'ailleurs plus de détails sur ce film un petit peu plus tard dans l'après-midi lorsqu'il sera, je pense, 14h. À 16h45, nous nous rendrons au cirque pour voir les prouesses du cirque Barnum. Et à 17h50, jeunes amis, oui, vous avez rendez-vous avec Récréa 2. 18h, ne manquez pas le 16e épisode d'Akagera. Aujourd'hui, il s'agira de découvrir une famille bien tranquille. Oui, en effet, une famille de 13 gorilles, simplement. Donc, un rendez-vous avec les animaux et bien entendu avec l'humour à partir de 18h. Dans l'immédiat, je vous invite à retrouver un nouveau numéro de la série Fenêtre sûre, une série que vous propose chaque jour Sylvie Genevoix. Et aujourd'hui, vous allez découvrir les pèlerins du chant choral. Que se passe-t-il chaque année à Vaison-la-Romaine? Qui sont ces envahisseurs qui hantent tous les lieux publics et qui chantent? Eh bien, nous allons tout de suite le découvrir dans cette émission réalisée par Henri Jouve. À tout à l'heure et bon début d'après-midi. Vous ne respectez donc rien. C'est un titre qui annonce le trait de caractère commun à tous les écrivains présents de ce soir, donc sur le plateau d'Apostrophe à 21h40. Ils seront les invités donc de Bernard Pivot. Et puis à 23h, eh bien, Claude Jean-Philippe nous proposera son ciné-club, le ciné-club de l'été, avec un film de Jean-Louis Trintignant. Et oui, vous saviez que peut-être que Jean-Louis Trintignant était scénariste, dialoguiste et réalisateur. Son premier film, il l'a réalisé en 1972 avec Jacques Dufilot dans le rôle principal. Il s'agit d'une journée bien remplie. Donc ce soir, dans le ciné-club d'été, à partir de 23h. Voilà, j'espère que tous ces rendez-vous vous plairont et vous feront passer une agréable soirée en compagnie de Patricia Le Sieur que vous retrouverez tout à l'heure. Tout à l'heure aussi, dans un petit moment, vous pourrez jouer au jeu des chiffres et des lettres. Mais auparavant, quelques petits moments que nous allons passer ensemble et avec quelques images très rigolotes. L'amour en fuite, c'est le film de François Truffaut, tourné en 1978, que nous vous proposons à 20h30. Une suite de plus à l'itinéraire sentimental d'Antoine Doinel, interprété par Jean-Pierre Léaud, le héros chéri de François Truffaut. Il est entouré de Claude Jade, Marie-France Pizier et Dorothée. À 22h05, ce sera la dernière édition de Soir 3. Puis à 22h30, nous vous proposons dans la série Contes d'Italie, Hiver de malade, un téléfilm d'Alberto Moravia réalisé par Carlo Lizzi qui retrace la vie d'un jeune homme condamné à une cure de soleil. Nous terminerons notre soirée en musique avec Prélude à la nuit. Ce soir, Fantasierstück opus 88 de Schumann. Très bonne soirée à tous sur FR3.
Eh bien, cette soirée s'achève. Alors, avant de nous séparer, juste un petit coup d'œil sur la soirée de demain. Dès 20h35, nous retrouvons bien sûr Jean-Richard, le commissaire Maigret, dans une toute nouvelle enquête intitulée Maigret à Vichy. Et juste après, aux alentours de 22h15, dans Musique au cœur, en compagnie d'Emeraude Géry, eh bien, nous partirons à la recherche de Stravinsky, un merveilleux conte musical inspiré des musiques du compositeur russe. À la recherche de S et dans Musique au cœur demain soir. Et puis, il y a un nouveau rendez-vous sur lequel j'aimerais attirer votre attention. À partir de demain, chaque dimanche à 9h, eh bien, nous suivrons les émissions religieuses. Connaître l'islam, la source de vie, présence protestante, le jour du Seigneur et la messe. Et la messe, notez dès maintenant, elle sera célébrée demain avec la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Rueil-Malmaison. En raison donc des émissions religieuses, le premier rendez-vous de la journée avec Jacques Martin sera un petit peu reculé. Nous retrouvons donc Jacques Martin et toute l'équipe d'Entrée les artistes demain aux alentours de midi. Pour l'instant, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente fin de soirée, une très belle nuit. Et notre prochain rendez-vous, eh bien, c'est demain matin à 8h30 avec le Flash Information, mais aussi avec les chevaux du tiercé. Bonsoir. Décidément, rien ne s'arrange dans le feuilleton Allô tu m'aimes, c'est une vraie catastrophe. Dans un instant, le 82e épisode, une réalisation de Pierre Goutas. À 13h30, Pascal Sanchez et Anne Pastor promettent aux 15-25 ans une pêche d'enfer. Il s'agit d'une émission spéciale sport d'hiver qui se déroulera à Tignes. Je vous rappelle qu'à 18h, Drevet vend la mèche. À 18h30, votre jeu quotidien, Question pour un champion, animé par Julien Lepers, suivi du 19-20, premier grand rendez-vous d'information de la soirée. Mais avant tout cela, nous allons retrouver Petit Ours Brun, la 18e partie des Gaffeurs, le dernier épisode de Tom Sawyer, le Chevalier Lumière numéro 1 et l'ascenseur pour l'aventure. Voici donc Amuse-3 et bonne fin d'après-midi sur FR3. Petit ours. Ce soir, au programme, vous l'avez vu, du rire, de la détente et surtout du cinéma, et pas n'importe lequel. Du cinéma vérité, à en croire le titre du film. Les hommes préfèrent les grosses. Une comédie où vous retrouvez Josiane Balasco dans le rôle d'une jeune fille un peu enrobée qui a du mal à trouver et à garder un petit ami. Des recettes de régime donc où l'humour reste roi à 20h45. Puis à 22h15, eh bien, place aux coulisses du 7e art avec Cinéma 2e, où vous verrez entre autres Patrick Bouchité sur le tournage de son premier film, une interview exclusive de Gérard Depardieu à propos de la nouvelle version filmée de Henri V et un plein zoom sur les nouvelles du front et l'agenda du mois. À 20h, le journal vous sera présenté par Philippe Lefebvre et dans quelques minutes nous nous retrouvons car j'ai quelque chose d'important à vous dire. Bonjour, bien réveillé ? Moi c'est Floriane, la nouvelle d'Antenne 2. Tout de suite, votre dernier épisode pour tout l'or du Transvaal. Et puis après, votre animateur chéri dans Eric et toi et moi. Bonne journée à tous. Bonjour, bonjour à tous, bonjour surtout à nos jeunes amis puisque nous sommes mercredi. Ils retrouveront Eric Noëlla et leur héros préféré bien sûr cet après-midi dès 14h30. En ce qui nous concerne, nous, à partir de 12h30, eh bien, nous retrouverons Patrice Laffont et son jeu Les Mariés de la 2. Et puis à 13h, le journal vous sera présenté par Philippe Lefebvre.
Notre soirée, quant à elle, commence à 20h45 avec un film de la collection Contre-jour, une collection dirigée par Jacques Deray. Ce sera le premier film réalisé pour la télévision par Michel Vianney, La Porte d'Or, avec Gérard Klein et Laure Killing. Mais regardez plutôt ces quelques images. Grand concours cinéma, Ticket Star pour Cannes, Antenne 2, France Soir. Voilà, et maintenant, place au Ciné-Club qui nous présente ce soir Candy Mountain, signé Rudi Furlitzer. Et ce film est le premier des 8 films qui vous seront proposés dans le cadre de notre grand concours Antenne 2 France Soir. Regardez-le attentivement, car juste après, à la fin de ce film, nous vous poserons une question. Et si vous trouvez la réponse, eh bien, vous serez peut-être l'heureux gagnant d'un week-end pour 2 personnes au Festival de Cannes 1990. Alors demain, dans France Soir, vous trouverez un bulletin réponse, ainsi que le règlement complet de ce grand jeu concours. Et vous pouvez également obtenir ce règlement et envoyer votre réponse sur papier libre. Bonne chance à tous. Candy Mountain, c'est tout de suite. Oui, concert en effet dans 2 parties. Tout d'abord 18h50 en intégralité, en exclusivité, on vient de vous le dire, et en direct également. Antenne 2 retransmet en effet le discours que Nelson Mandela fera à cette occasion. Et puis plus tard dans la soirée, à 22h10, nous rejoindrons Julien Clerc pour ce concert où, vous l'avez vu, sont réunies les plus grandes stars internationales. Mais une autre opération exceptionnelle et d'espoir, elle aussi poursuit sa route tout au long de ce week-end pascal. Nous vivons à son heure ce lundi. Patrice Laffont l'a dit il y a un petit instant. Nous arrivons sur la route des retours. C'est un point critique. Si ce n'est pas encore fait, rejoignez-nous. Soyez prudents, on ne le dira jamais assez. L'opération Drapeau Blanc continue. Et maintenant, je laisse la parole à Daniel Duigou pour un Flash Info. Bonjour Daniel.